Ok, bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce Zoom équipe du dimanche soir comme à notre habitude. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale qui va faire un témoignage, une personne dont j'ai appris son histoire hier, tout simplement. Une personne avec qui je suis en contact depuis un bon moment ensemble. C'est quelqu'un c'est une femme, c'est une femme qui a un parcours extraordinaire et qui va vous le montrer, vous le démontrer dès ce soir. Elle nous vient de l'autre bout de la planète actuellement en France. Elle va vous partager son histoire, son expérience à travers Worldventure. Elle a un parcours extraordinaire. Je ne vais pas perdre plus de temps et je vous demande d'accueillir Marketing Director Anne-Marie Delpouve. Merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu n'es même pas de l'équipe de Mélodie pour vous dire les amis. Donc, merci beaucoup pour ton temps en tout cas. Bonsoir tout le monde, merci Kylian de m'avoir invité sur votre Zoom. Bonsoir à tous, vous avez vraiment un leader exceptionnel. C'est quelqu'un avec qui j'aime bien travailler, qui a une franchise. Il est vert de chez Vert, couleur waouh. On connaît tous les couleurs oui, ça fait un petit moment qu'on travaille en collaboration tous les deux, même si on n'est pas de la même équipe, mais World Venture c'est une famille, on s'entraide à chaque fois. Et donc moi je vais vous parler un peu de mon histoire. Ça fait 2 ans maintenant que je suis ici en France. Je vais essayer de vous partager mon écran. Alors attendez, bougez pas. Et puis comme ça, je vais vous montrer tout ça. Donc, ouais, moi, je viens de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je ne peux pas partager l'écran. C'est peut-être parce qu'il faut le co-animateur ou un truc comme ça. Je t'ai fait la demande, c'est bon. Ah, ça y est, super. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Delpouve Anne-Marie. Dans ce club de voyage, donc dans World Venture, je suis marketing directrice. Et si vous voulez, il y a 4 ans, j'ai découvert en fait ce merveilleux véhicule financier. Et je viens de la Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Ça, c'est la Nouvelle-Calédonie. Vous avez vu, c'est magnifique. C'est bleu turquoise. C'est vraiment un pays où on est 300 000 habitants. On n'est pas beaucoup. On le surnomme le Caillou. Mais c'est un endroit paradisiaque, mais il faut savoir que là-bas, la vie est chère. Donc, tout le monde rêve d'y aller, mais ne serait-ce que pour sortir du pays, pour aller dans les pays voisins, Australie, Nouvelle-Zélande, ou même le Vanuatu, qui est juste à côté, et ben ça coûte super cher. Le billet d'avion minimum, il est à 600 €. Donc, c'est juste… voilà, et nous, on n'a qu'une seule compagnie aérienne, donc on ne peut pas essayer de gérer, de négocier des prix des billets d'avion. On nous impose, on a un gouvernement qui nous impose des billets d'avion. Donc, vous allez comprendre pourquoi, en fait, je vous parle de mon pays. Au fur et à mesure, on va y arriver. Et donc, je vais vous montrer un peu d'où je viens. Qui sont mes parents. Donc, je vais vraiment rentrer dans un sujet assez personnel pour que vous puissiez comprendre ce qui m'a poussée en fait à rentrer chez World Venture. Et donc, voici mes parents. Il faut savoir qu'on est 5 filles. Donc, mon père mes parents travaillaient. À un moment donné, ma mère a perdu son travail. Donc, où ça me vient cet amour pour les avions, pour les voyages, c'est que le 1er septembre 2000, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. À l'âge de 12 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer, donc très, très rare. Et en Nouvelle-Calédonie, il y a peu de moyens, si vous voulez, en termes de soins, ne serait-ce que pour passer un IRM ou ce genre de choses, on est obligé d'aller en Australie, donc à 3 heures de vol de Nouvelle-Calédonie. Et donc, là, je découvre ce superbe avion. Première fois de ma vie, à l'âge de 12 ans, j'embarque dans un bel avion. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment ce rêve qui me vient en tête. Je rêve de parcourir le monde entier. Sauf que je vais à Sydney, c'est pas dans les mêmes conditions quand on va pour les vacances et tout ça. Je vais à Sydney parce que je suis hospitalisée dans un hôpital pour enfants. Et là-bas, on me diagnostique une grave maladie. Et je suis accompagnée de ma maman, qui, elle, à cette époque-là, elle avait un travail, un peu comme tout le monde, je pense. Et qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois après, ma mère, elle perd son travail.
Et donc, mon père avait une bonne situation, mais on est sept en tout, donc 5 enfants et mes parents, et il n'y a qu'un seul budget pour gérer toute la famille. Donc, entre-temps, mon père nous rejoint. On reste en Australie 9 mois. Entre-temps, mon père demande sa retraite anticipée. Et donc voilà, ça c'est ma maman qui est restée avec moi tout le long de mon séjour. Et qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, on revient en Nouvelle-Calédonie et il n'y a qu'un seul budget. Parce que ben voilà, ma mère, elle a un certain âge, elle ne peut pas reprendre son travail. Donc, vous savez qu'à partir voilà, à cette époque-là, elle avait 64 ans. Donc, c'est difficile pour se remettre de retrouver un emploi. Donc, elle galère. Et à côté de sa retraite, mon père monte une société de nettoyage, mais également, il est associé avec une société de sécurité. Donc, je ne vois jamais mon père. Mon père, je le vois à coup de vent. Donc, le matin, quand je me réveille, en plus, je reviens de l'Australie. Donc, c'est très difficile pour moi de vivre cette situation. Et en plus, j'en prends plein la gueule par ma famille parce qu'ils me disent, ouais, c'est à cause de toi, nanana. Il y a plein de trucs qui viennent derrière. Il y a plein de reproches parce que ben là, la famille, en fait, c'est difficile pour vivre. Et donc, voilà pourquoi mon père a entamé tout ça. Et bon, entre-temps, moi, je guéris, ça se passe bien. Je fais des contrôles pendant 5 ans. Je fais des allers-retours à Sydney. Et donc, entre-temps, je me trouve un travail, j'ai ma petite vie, je commence à monter ma propre vie. Je commence à avoir des crédits. Donc, je prends une voiture, crédit, je prends un appartement, crédit. Donc, voilà, on s'endette dans ce cercle vicieux. Et le 22 novembre 2011, il arrive quelque chose qui a bouleversé ma vie. Alors là, il faut savoir que ça a été pour moi le début de la descente aux enfers. C'est parce que j'ai perdu l'homme que j'aime le plus au monde, mon père. Donc là, je comprends en fait que ben, le super-héros, machin, ben, la personne qui était tout le temps à mes côtés, eh ben, il n'est plus là. Vous savez, en plus, quand on est 5 enfants, généralement, les derniers, ils sont toujours chouchoutés, ils ont quelque chose en plus. Et donc, moi, je n'avais pas cette notion de, ouais, si un jour, voilà, quand il m'arrivait une catastrophe, j'allais voir mon père, ouais, papa, tu vois, là, j'ai plus de sous pour payer mon essence. Il avait toujours ce petit côté où il me glissait un petit billet pour aller payer tout ça. Et donc, voilà, il m'arrive ça me tombe dessus. C'est arrivé du jour au lendemain. Mon père a attrapé un cancer des poumons, ça a été généralisé et il est parti. Et en plus, il est mort dans mes bras, donc vous imaginez un peu le truc. Et là, pendant 1 an, je décide de profiter de la vie. Et vous savez, pour moi, c'était quoi profiter de la vie? C'était d'aller me saouler la gueule tous les week-ends. Dès que j'avais l'occasion d'aller faire la fête, tout l'argent que je gagnais, je payais même plus pratiquement mes traites, j'allais mettre dans l'alcool. J'avais des amis. Waouh, qu'est-ce qu'on a des amis quand on a de l'argent et puis il y a de l'alcool à donner. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Et à un moment donné, ben, mon patron, il m'a appelé, il me dit, bah, écoute, Anne-Marie, c'est plus possible parce que là, tu commences de plus en plus à louper le travail. Je me dis, oui, je m'en fous. À cette époque-là, je vous assure que j'en avais rien à cirer de ce qu'il allait m'arriver parce que j'avais perdu vraiment le plus gros qui puisse exister dans mon cœur. Donc, je me suis dit, mais c'est pas grave, je perds, c'est pas grave, ça y est, je vais partir moi aussi, je m'en fous. Et à un moment donné, je me dis, putain, mais c'est pas possible que je puisse réagir comme ça. J'ai vécu une maladie qui m'a bouffée pendant 5 ans. Je perds mon père. Lui, son rêve, c'était de me voir vraiment voyager autour du monde entier, de me voir m'en sortir. Et moi, je suis en train de lui faire ça. C'est pas de sa faute. C'est juste que moi, j'avais mal compris. Et donc, je décide de quitter l'endroit où j'étais, donc à Nouméa. Et à cette époque-là, j'étais en couple. Et donc, je décide de quitter la capitale de Nouméa pour aller m'installer à 300 km de Nouméa, de la capitale, donc dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Chez nous, on n'a pas de TER, on n'a pas de train. C'est le seul moyen de locomotion qu'on possède, c'est la voiture. Donc, de Nouméa jusqu'à Koné, j'ai plus de 3h30 de route à peu près. Et je vais là-bas, je connais personne. J'ai pas de toit, j'ai pas de famille.
mais c'est pas grave, j'ai envie d'aller là-bas. Et donc, je commence à postuler, déposer mes CV, je faisais des allers-retours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je décroche un emploi. Donc, avant, j'étais assistante de direction. J'avais une certaine casquette de mon ancien boulot parce que j'avais eu un BTS, bref, voilà. Et où je monte à Coné, et ben, je décroche un poste de standardiste. Je m'en foutais, il fallait vraiment que là, je reprenne ma vie en main parce que j'étais coursée par les huissiers, la banque, bref, c'était tout un bordel. Et donc, je décroche un poste de standardiste, mais à côté de ça, il faut absolument que j'arrondisse mes fins de mois. Donc, je vois qu'il y a de la demande où je suis, dans l'espace vert, et avec la personne qui m'accompagnait à cette époque-là, on décide de lui prendre une patente d'espace vert. Parce que moi, dans mon contrat, il était stipulé que j'avais rien le droit de faire, parce qu'on travaillait avec des clauses, bref. Et qu'est-ce qui se passe 3 ans après? Je pose ma démission dans cette société. Pourquoi? Parce que de cet espace vert, en fait, j'ai monté une société. J'ai monté carrément une entreprise. J'ai monté une société d'élagage. Donc, il y avait énormément de demandes dans le Nord. Et cette société, on fait tout le Nord. Donc, c'est super. Ça monte en flèche. Mais moi, je suis toujours dans le monde. Ben, comment je vais vous dire ça? Je fais confiance à la personne qui m'accompagne. Donc, voilà, tout est à son nom. Moi, t'inquiète pas, je travaille en mode, j'étais payée en chèque emploi-service. Donc, c'est bon, t'inquiète pas, c'est pas un problème. On continue comme ça. Le 6 avril 2016, j'ai ma cousine, Sylvie, qui m'invite à une présentation. Je pars de Coné jusqu'à Nouméa, donc 3h30 de route après avoir fait mes chantiers d'espace vert. Je travaillais du lundi au dimanche, pour vous dire, pour essayer de m'en sortir. Et là, ce jour-là, ce gars-là, il s'appelle Brice, je me souviens maintenant, il me parle que tu vas être millionnaire, tu vas être millionnaire. Et en fait, moi, j'entendais millionnaire, millionnaire, mais tout ce que j'avais vu et que j'avais retenu, c'est que j'allais pouvoir voyager et aider les personnes autour de moi à voyager. En Nouvelle-Calédonie, c'est beau, c'est magnifique. Mais où c'est dommage, c'est qu'on a énormément de personnes qui ne peuvent pas voyager. Ici, un billet avec 80 € en poche, on fait un aller-retour Toulouse-Londres. Donc, c'est énorme. Nous, 8 000 francs, c'est même pas le plein d'une voiture. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment très, très cher. Et à cette époque-là, il y a 4 ans, l'abonnement Platinum Business, mais il y en avait que 2, il y avait le Gold et le Platinum. Moi, je rentre en tant que Platinum Business et ça coûte 600 €. Donc, c'est énorme. Donc, 65 000 francs ou 550 € à peu près. Donc, c'est beaucoup. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte en fait que ça faisait des années que je priais pour m'en sortir. Parce que j'en avais marre d'à chaque fois. Je me suis rendu compte en fait que j'étais prisonnière également de ma société. Quand on est entrepreneur, et ben, on ne peut pas se permettre de partir une semaine en vacances. C'est pas possible. Les 4-5 premières années, tu n'as pas de week-end, tu n'as pas de vacances. Donc, à un moment donné, je me suis dit, putain, mais c'est pas grave, même si c'était que l'argent que je possédais, parce que quand on est entrepreneur, le peu d'argent qu'on a, ben on réinvestit dans du matériel et on gagne un petit peu, mais c'est pas ça qui va nous… Bref, on avait des voitures par rapport à la société, donc c'était pour éviter de payer les impôts, bref, il y avait plein de trucs derrière, mais en fin de compte, nous, en tant que patron, on n'a pas tellement d'argent que ça. Et je me dis, bon, pourquoi, c'est quoi en fait? C'est mon père s'est battu toute sa vie. Mon père, il est polonais, il est du nord de Pas-de-Calais. Donc, mon père, il s'est battu toute sa vie pour faire en sorte que ses enfants puissent ne serait-ce que de manger, d'essayer d'être épanouis. Il a travaillé, même après sa retraite, il a travaillé toute sa life pour qu'au final, il ferme les yeux et qu'il profite jamais. Donc, lui, il m'a laissé une belle leçon de vie. C'est que oui, ma chérie, tu as envie de profiter, mais profite bien. Profiter, c'est pas de te tuer au travail et au final, mais tu n'as que dalle. C'est pas ça la vie des gens. On s'est battu pour être en vie, vous savez, les spermatozoïdes, on est des millions et au final, il n'y a que quelques personnes, quelques petits spermatozoïdes qui s'accrochent pour justement, nous, on fait partie de ces, on est déjà combattants dès le départ. Et je me dis, mais punaise, mais c'est pas la vie qu'il voulait pour moi. Et donc, je décide à fond de me mettre dedans. Il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, ma plan,
ma, ma cousine, elle s'en fout de World Venture. Elle en a rien à cirer. Mais moi, j'ai cette vision qui, je me dis, punaise, mais grâce à ça, je vais voyager et c'est vraiment la prière qui a été exaucée. Pour moi, ça fait des années que je demande ça. Et donc, rapidement, j'annule mes mensualités. Donc, là, il y a 2 gold, mais entre-temps, ils ont upgradé en platinum. Donc, tout de suite, au bout de 3 semaines, j'atteins ce qu'on appelle, je suis qualifiée. Ok, super. Et moi, en fait, dans ma tête, c'est normal que ces 4 personnes que je viens de faire adhérer, eh ben, elles vont faire la même chose. Elles vont aller chercher d'autres personnes. Sauf que dans le marketing de réseau, c'est ce qu'on appelle les imposeurs. Donc, moi, pour moi, Ali, ben, c'est bon, j'ai fini, tranquille. Eux, ils vont travailler à ma place. Et ben non, c'est pas comme ça. Vous l'avez bien vu, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe au mois de juin? J'ai 0 inscription. Et là, je vais demander à ma cousine. Moi, je suis à Koné, je suis à 300 km d'elle. Nous, on ne connaît pas Zoom, on ne connaît pas ce genre de choses. Si je veux assister à des présentations, elle m'a donné un classeur comme ça pour apprendre à présenter. Je n'ai pas de support. C'est à moi, en gros, de construire tout ça, de tout monter. Je me dis, punaise, mais j'ai envie d'y arriver, c'est à moi d'aller chercher des informations. Et elle est enceinte, elle me dit, écoute, tu as envie de réussir parce que je lui pose la question, mais comment je fais? Voilà, ça c'est ma upline, c'est CG, qui aujourd'hui a atteint le rang de RNB. Et je lui dis, mais comment je fais, moi? C'est elle qui a parrainé IMD Glenda Wamitan de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je lui dis, mais comment je fais? J'ai envie de réussir, mais comment je vais faire? Elle me dit, bah, tu as envie de réussir, mais tu sais quoi, ma cocotte, tu vas aller en formation. Ok, mais allez, je descends à Nouméa, puis on va aller faire une formation. Non, non, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, ce n'est pas ma priorité, World Venture. Si tu veux aller aux formations, c'est à Sydney. À Sydney? Mais tu rigoles. Il y a le billet d'avion à payer, qui est de minimum 600 €. Il y a l'hôtel à payer. Il y a le ticket de formation à payer. Et c'était quoi? A View from the Edge. A View from the Edge, c'est the événement de World Venture. C'est vraiment un événement incroyable parce que Marc Accetta met plusieurs personnalités en scène et c'est juste vraiment quelque chose de génial. Il faut y aller. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y parce que c'est vraiment quelque chose de waouh. Et donc, A View from the Edge, le ticket, moi, je décide de prendre le ticket. Ok, c'est bon, mais c'est à Sydney. Moi, Sydney, j'avais rayé de ma carte parce qu'il y a 15 ans de ça, ça avait eu un impact dans ma vie. J'ai gardé juste le côté négatif de Sydney. Ouais, c'était là-bas, j'ai dû rester 5 ans pour me faire soigner. Donc, voilà, moi, dans ma tête, c'était Bagdad. Je ne voulais pas. Sydney, c'était hors de question que j'y retourne. Mais je me suis dit, si j'ai envie d'avancer, s'il y a ça sur mon chemin, et en plus que c'est à Sydney, c'est que je dois fermer un livre avec mon passé. Donc, je décide de prendre mon ticket. Mon ticket, là, je vais faire un gros zoom là-dessus, il est à 438 $, soit 370 €. Ça, c'est que le ticket. Mais à ça, il y a plein de, comme je vous ai dit, il y a l'hôtel, il y a plein de trucs comme ça. Et il fallait déjà, moi, en amont, que je fasse un travail avec Sydney. Donc, j'embarque ma maman avec moi, la personne qui m'avait accompagnée il y a 15 ans de ça pour combattre cette maladie de ouf. Et ça a été vraiment un moment désagréable dans notre famille, je vous assure. Ça a engendré pas mal de choses, de circonstances, bref. Et donc, 15 ans après, on démarre, ma maman et moi, et on va à Sydney où là, on fait plein comment on appelle, on fait plein de vidéos, de photos. Pour la première fois de ma vie, j'emmène ma maman dans un hôtel 5 étoiles. Vous vous rendez compte? Elle a 60, ma mère, aujourd'hui, elle a 74 ans. Bref, elle était bien âgée, quoi. Première fois de sa vie, elle rentre dans un hôtel 5 étoiles. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose d'énorme. Et donc, je l'emmène là-bas et on décide d'aller de faire ce qu'on appelle de retourner sur nos pas, d'aller à l'opéra. Sauf qu'avant, on était 3, maintenant, on n'est que 2. Donc, il y a plein d'événements, d'émotions qui arrivent à ce moment-là. Et je fais cette vidéo.
gros challenge pour moi parce que j'étais quelqu'un de très timide, de très réservé, peu de confiance en elle parce que ben, j'avais subi les moqueries des personnes quand je suis rentrée chez moi en Nouvelle-Calédonie. On est 300 000 habitants. J'étais chauve. Les gens, ils me regardaient comme ça. C'est méchant. Et donc, ça m'a fait perdre confiance en moi. Et ce jour-là, je me lance un challenge. Allez, je vais poster une vidéo sur Facebook et je me rends même pas compte en fait que cette vidéo, elle a un impact phénoménal sur les réseaux sociaux. Je suis contactée par un ami qui tient une page et lui, il partage autour de lui et ça atteint 1500 likes et 200 partages. Waouh! Les gens viennent me demander, c'est pour ça, je vous assure que ce club, il a vraiment changé ma vie. Grâce à World Venture, j'ai fait vraiment le pas pour aller fermer un livre avec mon ancienne vie. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais waouh, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette banderole? Punaise, mais tu as été jusqu'à Sydney, c'est incroyable l'histoire que tu as vécue. Et là, en fait, je commence à faire entrer des voyageurs. C'est super. Des nouveaux voyageurs, mais j'ai toujours pas de partenaire business. J'ai 0 partenaire business avec moi. Parce que je sais pas faire. Je sais pas présenter la partie business. Je sais pas du tout comment je fais tout ça. Je connais rien au marketing de réseau. J'ai pas de upline. Donc, je décolle en octobre à Sydney. Donc, après être revenue, avoir fait mon travail de je ferme ce livre et au revoir et bonne chance. Et là, je m'en vais, je repars à Sydney, mais je connais personne. En Nouvelle-Calédonie, ça doit être petit, on se connaît un peu de vue, vous savez, comme dans un village, mais sans plus, quoi. On ne connaît pas plus les gens que ça. Je me retrouve là-bas, sans personne, sans ma upline, et je me dis, c'est pas grave, je vais y aller. En plus, on crée un groupe à 3 sur Messenger, et 3 nanas de la Nouvelle-Calédonie, on dit, écoutez, on n'a pas d'argent concrètement, parce qu'il y a le billet d'avion à prendre, il y a plein de trucs comme ça à prendre. Et on prend un hôtel où je me rappellerai toute ma vie, c'est que dans cet hôtel, nous, on dormait par terre. Parce que normalement, c'est une chambre pour 2, mais au final, on a fini à 4 et on était 2 à dormir par terre. Mais c'est des super souvenirs. Tout ça pour vous dire que tout l'argent qu'on gagnait, on mettait dans nos formations. Et nous, on n'avait pas de formation chez nous. Nous, aujourd'hui, ici en France, on a la chance d'avoir des formations comme la prochaine formation, elle a lieu le 20 septembre à Paris. Je vous assure que c'est rien. Et je ne sais pas si vous remarquez cette jeune femme-là avec sa fleur sur l'oreille qui est IMG Vaitiare, qui elle, pareil, on a pratiquement commencé ensemble cette aventure. Et je vous assure que si on n'aurait pas fait tous ces trainings, on les a tous faits. On ne serait jamais arrivé au rang qu'on a aujourd'hui parce qu'on ne connaissait rien dans le marketing de réseau. Vous voyez cette jeune nana là en robe jaune, c'est moi. Féminité, avant, pour moi, ça n'existait pas. Je connaissais juste mes chaussures de sécurité pour aller faire des lagages. Je n'étais pas du tout féminine. Je ne connaissais pas marcher avec des talons. Première fois de ma vie que je vois une limousine. Vous êtes sûrement en train de nous dire, mais quoi, mais en Nouvelle-Calédonie, il n'y en a pas? Si. Mais ne serait-ce que pour passer 1 heure dedans, c'est 200 €. Là, c'est vraiment le truc, waouh, c'est gigantesque ce qui est en train de se passer. En Nouvelle-Calédonie, les bâtiments qu'on a, ils font 5, allez, maximum 10 étages. C'est tout. Donc, vous imaginez des gens des îles qui débarquent là-bas. Nous, on est en train de… Wow, ce jour-là, on a vraiment… ce week-end-là, ça a été phénoménal. Et en plus, on était obligé de partir que les week-ends. On ne pouvait pas rester 1 semaine, 2 semaines. Parce qu'on a notre travail, il faut rentrer en Nouvelle-Calédonie pour aller travailler. Donc, on partait le vendredi soir pour revenir soit le dimanche soir ou le lundi matin pour reprendre le boulot. Donc, c'était vraiment énorme, énorme. Et en plus, donc à EView, j'apprends les 3 règles du succès. De ne pay attention, d'être toujours coachable, je vous assure. Même là, vous avez vraiment la chance d'avoir un parrain avec vous. Quand il va vous donner des conseils, le gars, il a les résultats que vous voulez, ou peu importe, Melody Risman, ou un RMD, ou une MD, ou un directeur, ou un SR, peu importe. La personne, elle a les résultats que vous voulez. Si elle vous dit de faire ça, faites-le, c'est pour votre bien. On n'est pas vos patrons. C'est tout simplement pour vous dire, c'est pour vous faire gagner du temps. Si on vous dit d'aller là-bas, allez-y. Moi, j'ai appris quelque chose, c'est qu'il fallait que je vide mes poches, concrètement, pour pouvoir remplir ma tête des formations. Et aujourd'hui, c'est World Venture qui me paye pour aller aux formations. C'est un truc d'incroyable. Au début,
regardez World Venture. Pourquoi vous avez choisi World Venture? Parce que c'est un coût d'investissement. Le coût, il est faible. Et en plus de ça, vous faites partie d'une superbe équipe. Vous avez le directeur le plus jeune qui puisse être, qui a en France, et c'est le gars le plus déterminé. Donc, j'apprends les 3 règles du succès. Donc, waouh, de ne jamais, jamais abandonner. Vous allez avoir des voleurs de rêves. Moi, j'avais toute ma famille. En Nouvelle-Calédonie, on est pratiquement tous famille. Donc, je fais une grande présentation avec toute ma famille en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a personne qui signe, sauf ma maman qui me soutient depuis le début. Et là, on est plus de 50 personnes. Toute ma famille me dit, mais tu fais quoi dans ce bordel? Mais t'es chier, ma pauvre. Tu vas finir en tôle. Et en plus de ça, tu crois on va te suivre là-dedans? Toutes mes sœurs, elles ont dit non. C'est pas possible. Je me suis dit, waouh, je suis humaine, c'est normal, j'ai pleuré. Mais à un moment donné, je me suis dit quoi? Mais je veux leur vie à elles, qui ne voyagent pas, qui sont toujours enfermées chez elles. Elles postent des photos de voyage sur leur Facebook, mais c'est pas pour autant qu'elles se bougent pour y aller. Je me dis non, moi je veux la vie de IMD Glenda. À cette époque-là, elle était MD. Moi, je veux sa vie à elle parce que j'ai vu qu'elle a voyagé avec ses 3 enfants et son mari. Et donc, je continue, je fais des travel parties publiques parce qu'en Australie, j'en profite pour être formée par IMD Glenda. Donc, ça a été intense, 1 heure. Elle me dit, tu m'enregistres, tu fais ce que tu veux, mais moi, je n'ai pas le temps à te consacrer. OK. Donc, j'enregistre Glenda qui me fait une présentation. Je prends le PowerPoint. Le PowerPoint, je l'apprends par cœur, mais tout par cœur. C'était Glenda en copier-coller. Il y avait juste à ouvrir les yeux. C'était moi, mais c'était tous ces mots. Même ces blagues, j'avais tout repris. Et donc, j'entame des travel parties dans le Nord parce que personne ne connaît. Donc, mais je ne peux pas parler business. Nouvelle-Calédonie, on est tenu par un gouvernement où j'ai envie de foutre du feu des fois dedans. Parce que, ou ici, même que quand le business, c'était pas encore ouvert légalement ici en France, cette rencontre gratuite prendra fin dans 10 minutes. Oh, autant pour moi. OK, je fais vite. Et donc, tout ça pour vous dire que nous, on n'avait pas le droit de parler de business. C'était interdit. Notre gouvernement nous l'a interdit. Au fur et à mesure, je fais des présentations, il n'y a personne. Des fois, vous allez inviter des gens, il n'y a personne. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire en Zoom. Moi, il fallait que je loue une salle. La salle, elle coûtait 100 € de l'heure. Je louais des salles, regardez, c'est vide, il n'y a personne. Mais je n'ai pas abandonné. Dites-vous qu'il faut travailler votre why et il faut aller aux formations. Il n'y a que dans les formations, même si vous dites, ouais, mais moi, j'ai déjà été au Momentum, ouais, mais moi, j'ai déjà fait View, oui, mais j'ai déjà fait un MTE. Je vous assure qu'il y a juste peut-être une personne, un intervenant, qui quand il va parler, vous allez le comprendre et c'est ça qui va avoir un impact dans votre vie. Il y a des choses, regardez quand on a la même fenêtre. On va se mettre, nous 3, avec Hélène, avec une autre personne, on regarde dans la même direction. Je vais demander à Hélène, tu vois quoi? Hélène va me dire, ah, mais moi, je vois la mer là-bas, elle est magnifique. Ah ouais, moi, je vois la voiture en bas. Et l'autre personne, ah oui, mais moi, je regardais la voisine de notre côté. On regarde dans la même direction, mais on ne voit pas les mêmes choses. C'est pour ça que vous allez tout le temps aux formations. C'est peut-être vous n'avez pas le budget, mais si vous ne mettez pas ce budget dans vos formations parce que vous avez choisi World Venture, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. Donc, le prochain training aura lieu le 20 septembre. Moi, j'y serai avec mon équipe. On arrive, on est 20 personnes de la Calédonie. Il y en a qui sont calédoniens, qui sont venus en France, ne serait-ce que pour leurs études, qui n'ont pas de bourse. Ils vivent par mois avec un budget de 400 €, mais ils vont venir à la formation. Et donc, j'espère que je vais pouvoir connaître cette belle équipe. Donc, Hélène me parle pratiquement tout le temps. Il m'a dit que vous êtes motivés. Moi, mon message aujourd'hui, c'était de vous dire ne lâchez rien. Vous allez avoir des obstacles dans votre vie. Il y a des personnes qui vont vous dire de votre famille, vos meilleurs amis. Mais posez-vous juste une question. Est-ce que ça en vaut la peine de les écouter ou de foncer pour vos rêves? Et donc, moi, franchement, c'est ce que je vous souhaite, c'est de faire en sorte que vous puissiez réaliser vos rêves. Je ne voyageais jamais aujourd'hui. Je parcours le monde entier. J'ai fait New York, Los Angeles, Las Vegas, Dubaï et tout ça depuis la Nouvelle-Calédonie où le billet d'avion pour aller jusqu'à New York, il était à 1 600 € l'aller-retour.
Pendant 2 ans, j'ai fait ça. Jusqu'au jour où j'ai découvert l'amour ici en France et je me suis installée ici depuis 2 ans, sur Toulouse. Mais tout ça pour vous dire qu'on a une putain d'opportunité entre les mains, à nous d'aller chercher les personnes qui nous cherchent. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une agréable soirée. C'était vraiment un plaisir pour moi de partager un petit bout de ma vie avec vous ce soir. Je remercie beaucoup Kylian de m'avoir invité sur ce super Zoom. Je vous dis à très bientôt. Moi, je dois y aller parce que j'ai un Zoom qui commence maintenant. Je vous dis à très vite, l'équipe. On se rejoint le 20 septembre sur Paris. Bisous de moi. À bientôt. Merci beaucoup Anne-Marie. Bonne fin de soirée à toi. Merci, un grand merci. Et pour rappel, elle a gagné la bague à 100 000 dollars aussi hein, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Donc, un grand bravo à toi. Je te laisse, je ne te prends pas plus de temps. Merci beaucoup. Donc, Merci. Bisous la team. Bisous, bisous. Alors. Donc voilà, très gros témoignage. La puissance du never quit, ne jamais abandonner, c'est important. Juste mets-moi, parfait, merci beaucoup. Bisous. Donc c'est ça, ne jamais abandonner parce que des obstacles on en aura. C'est pas nouveau, hein, on connaît dans la vie de tous les jours on en a. C'est juste que des fois on fait attention à ce qu'on en a et des fois on fait même pas attention, mais on en a tout le temps. Et voilà, ça rejoint un peu le comité de Murphy. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à le voir sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo de 40 minutes qui vous explique tellement de choses à apprendre. Donc voilà, allez voir le comité de Murphy, très important. Et j'ai vu Cynthia qui disait tu m'as mis une larme aux yeux. Ben, c'est exactement ce que j'ai eu hier aussi. J'ai aussi versé quelques larmes parce qu'en fait, j'ai le même parcours qu'elle. Bien sûr différent, mais dans le même sens où j'ai rencontré beaucoup d'obstacles et j'ai jamais abandonné, je me suis toujours battu. Et au final, tu vois que la vie te récompense par rapport à ce que tu mérites d'avoir. Et encore, c'est très très loin d'être fini et c'est pareil pour tous. Et surtout, j'ai démarré comme elle aussi parce qu'elle a démarré 4-5 mois avant moi. Donc j'étais pareil qu'elle. On n'avait même pas de PowerPoint, on n'avait rien. Je le redis, hein, nous faisait des présentations, c'était un email en anglais qu'on traduisait en français parce qu'on n'avait rien d'autre. Et on ne savait même pas comment expliquer le business. Après, au bout d'un moment, on expliquait tout en détail, on expliquait des trucs que même nous, on n'avait même pas compris parce que tout était en anglais, on n'avait pas accès à Mélodie, on ne connaissait rien. On avait juste la vision. Et c'est la vision qui l'a emmené au marketing director et c'est notre vision qui nous a emmené là où on est. Et c'est tout. C'est la vision et ne jamais abandonner. Get excited, excitation, excitation, focus, focus, action, action, résolveur de problèmes, trouver des solutions, passer à l'action. Voilà. On n'a pas le temps pour les excuses, on n'a pas le temps de perdre du temps. Et on n'a pas le temps de perdre de l'argent aussi, comme elle a dit. Donc voilà, n'abandonnez jamais. Voilà, ils disent hein, 99% des personnes qui restent 10 ans dans un MLM, ils atteignent les 1%. Donc IMD. C'est une question de logique, c'est juste une question de persévérance. La coachabilité, elle a raison. On n'est pas là pour perdre du temps. Si aujourd'hui on vous donne des conseils, vous ne les appliquez pas, moi je ne travaille plus avec les gens qui sont plus coachables. J'ai perdu 2 ans de ma vie avec des gens comme ça qui au final vont arrêter parce qu'ils ont zéro résultat. Donc, je perds mon temps, je perds mon énergie. Moi, je veux bosser avec des gens qui ont envie de bosser. Je veux bosser avec des gens qui ont envie d'apprendre. Moi, je ne sais pas si vous comprenez, mais comme elle a dit, moi, je suis très vert. Vert, c'est analyse, c'est tout. Je vais chercher tous les moindres détails possibles. J'ai été coachable à 200% sur un an complet. Donc, j'ai tout appris, tout écouté, tout noté, tout appliqué. Donc, j'ai pris toutes les informations de millionnaires, de multimillionnaires de notre société. J'ai n'importe quelle info, il y a des infos que même des gens plus haut placés que moi ne savent même pas, pour vous dire à quel point je suis allé chercher loin. Et en fait, ça vous fait gagner 3 ans d'expérience. Donc un conseil que je donne à quelqu'un qui démarre aujourd'hui, c'est écoute mes conseils, tu vas gagner 3 ans et demi de ta vie. Donc aujourd'hui, on a des gens qui font des qualifications, des SR, des 3 stars. On n'avait même pas de 3 stars en plus à l'époque, c'était qualifié à SR. On n'avait pas de kit ignition non plus, on n'avait rien, hein. On n'avait que le gold et le platinum qui étaient chacun 100 € plus cher. Mais on ne s'est pas trouvé d'excuses. On ne s'est pas trouvé d'excuses, on a eu cette vision de démarrer de zéro et partir de rien et d'aller au sommet. Aujourd'hui, la Team Forback, elle est connue partout dans le monde. Tout le monde nous connaît. En Nouvelle-Calédonie, ils nous connaissent. À l'île de la Réunion, ils nous connaissent partout. Partout où on va, il dit Team Forback, on est connu. Mais pourquoi on a gardé le nom Team Forback? Parce que c'est notre ville et on a démarré de là. Et on va montrer plus tard qu'en démarrant d'une ville perdue dans le nord-est de la France, on va montrer qu'on peut le faire. Donc c'est juste une question de motivation, de détermination et de s'accrocher à ses rêves. C'est tout. Il n'y a pas de pression à se mettre. Moi, je ne sais pas ce qu'on peut avoir de plus. On est dans une société qui propose de voyager. Tout le monde aime voyager, tout le monde aime kiffer. C'est les meilleurs moments qu'on passe de notre vie. En plus, on peut gagner de l'argent en illimité. Je veux dire, qui ne veut pas? En plus, tu développes selon le temps que tu souhaites y consacrer. Donc, tu n'as même pas des horaires imposés comme dans le salariat. Et en plus de ça, tu as une équipe derrière. Je crois qu'on fait partie du seul métier où on est indépendant, mais accompagné. Parce que, attention, la plupart des indépendants, des patrons, ils sont seuls.
aujourd'hui, on est une équipe. C'est extraordinaire. Donc, pour moi, je trouve aucun défaut à cette société, mis à part qu'il faut qu'on passe plus à l'action, qu'on arrache ce mois de septembre, qu'on soit tous ensemble au sommet et qu'on puisse remplir cette salle aussi à Paris. Il reste 20 jours et il faut ramener du monde parce que tu vas regretter de ne pas avoir ramené plus de monde parce que tu vas avoir la vision. Mais le problème, c'est que si tu l'as seul ou si tu l'as 10, 15, 20 ou 50 personnes, crois-moi que c'est différent et tes résultats seront différents aussi. Donc voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions, je vais lire un petit peu les messages. Tac, tac, tac. Wow, merci beaucoup. Témoignage surpuissant, t'es une battante de dingue. Et encore, elle n'a pas tout montré, hein, je sais. Hein. Moi, j'ai vu hier son témoignage complet. Il y a plein de choses qu'elle n'a pas encore montrées. C'était très puissant à la fin, mais comme elle a dit partir, t'es une battante de dingue. Énorme, merci du partage. Merci pour ce témoignage. J'ai larmes aux yeux. Bonne soirée. Merci de cette invitation. Kylian, voilà. Donc, moi, je la connaissais. Après, quand je ne connais pas les parcours, voilà, j'aime bien voir par moi-même d'abord, avant de faire intervenir des personnes, même si j'ai totalement confiance, surtout vu des résultats. Mais j'aime bien savoir qu'est-ce que je vais vous proposer. C'est pour ça que j'attends de connaître son parcours. Et elle vit du coup à Toulouse maintenant, donc elle est en France. Je vais couper l'enregistrement.